Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, c'est Deva Community, ton mentor en transformation de devacommunity.com. Je suis super excitée, gars, parce que je vais te partager un message vraiment simple. Je vais juste te faire comprendre ceci. Qu'il y a une autre vie disponible. Il y a un autre genre de vie, si c'est comme ça qu'on le dit. Il y a un autre genre de vie de disponible que Dieu a pour toi. Tu peux complètement et totalement vivre autrement. Je vois beaucoup de personnes. Fais-moi juste un halo en passant, c'est que tu es déjà connecté. Laisse-moi voir si c'est que tu es déjà là. Fais-moi un halo, coucou, what's up, guys? Je vois beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur, qui sont des femmes professionnelles, qui font tout de leur mieux, qui vivent une vie de 9 à 5, métro, boulot, dodo, qui font de leur mieux pour réussir, qui font de leur mieux pour être heureux et qui sont des enfants de Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui vont à l'église, mais qui ont une vie misérable, qui ne sont pas heureux. Et je veux juste que tu saches aujourd'hui qu'il y a une autre vie de disponible pour toi. Salut Florence, Florencia. Il y a un autre type de vie de disponible pour toi. Il y a un autre type de vie. Une vie où tes problèmes ne sont pas financiers, maritales. Mais ton problème, c'est de vraiment connaître mieux le Seigneur. Il y a un autre type de vie de disponible pour toi. Je t'assure qu'il est disponible. Une vie où ce n'est pas une surprise d'être béni, de vivre la bénédiction pour toi, de Dieu pour toi, où ce n'est pas une surprise de pouvoir entendre le Saint-Esprit te dire va à gauche, va à droite. Il y a une autre vie de disponible, où ce n'est pas une surprise d'être élevé, ce n'est pas une surprise de jouir des bienfaits de la présence de Dieu. D'ailleurs, Dieu au travers de toi gagne des vies, impacte des vies, change des vies. Il y a une autre vie de disponible. Tu sais, Satan a souvent tendance à nous faire croire que la petite vie qu'on a, c'est la seule vie qui est disponible. Mais aujourd'hui, je vais t'introduire à la vie qu'on appelle la vie Zoé, la vie de Dieu. La vie de Dieu pour toi, la vie Zoé, qui est disponible pour chacun d'entre nous. Une vie qui surpasse les douleurs naturelles. Une vie qui surpasse le monde physique. Une vie où on est heureux, épanoui, en joie, malgré les tempêtes, malgré les problèmes, malgré les potentielles difficultés. On est toujours dans la paix. Comment je sais que cette vie est disponible? Premièrement, je la vis. Deuxièmement, l'intégrité de la parole m'assure cela, la parole de Dieu. C'est écrit dans Jean 10, 10, verset, Jean 10, 10b. Il dit ceci, Jésus-Christ dit, je suis venu pour que toi et moi, pour que nous puissions avoir une vie et une vie en abondance. En abondance. Mais un jour, je me suis dit, Seigneur, mais ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Parce que je suis une chrétienne. Dans le temps, j'étais une chrétienne, mais ma vie n'était pas en abondance. C'est aussi écrit avant que, il dit, le diable vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Il dit, mais moi, je suis venu pour que tu puisses avoir une vie, mais une vie en abondance. Et je me suis dit, mais Dieu, papa bon Dieu, moi, la seule chose que j'expérimente dans ma vie, c'est les vols de Satan, c'est les meurtres de Satan. La parole me dit que Satan vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Et je n'expérimentais que cela dans ma vie, malgré le fait que j'étais une chrétienne. J'expérimentais continuellement les vols de Satan, la destruction de Satan. J'étais toujours en train de me combattre, de me battre. Jusqu'à ce que j'entende dans mon esprit ce murmure que je vais te répéter aujourd'hui, et je l'entends encore maintenant, qui dit, il y a une autre vie de disponible. La parole dit dans le même verset que, mais moi, Jésus, je suis venu pour que tu puisses avoir une vie et une vie en abondance. Waouh! Une vie en abondance. C'est là que j'ai compris que malgré le fait que j'étais née de nouveau, malgré le fait que j'allais à l'église, que je priais, que je jeûnais, il y avait autre chose que je n'avais pas encore compris. Il y avait autre chose que je n'avais pas encore atteint. Et ça, c'était la vie Zoé. La vie Zoé, la vie de Dieu pour nous, une vie de liberté, une vie de joie. On me dit des fois, mais comment tu ris tout le temps? Comment c'est que tu es heureuse toujours comme si tu n'as pas de problème à charger les problèmes comme chaque des humains? Du moins, les problèmes viennent à moi. Elles ne m'appartiennent pas, mais elles viennent à moi. On a tous des problèmes en tant qu'humains. On a tous la persécution de la difficulté, c'est normal. Mais je t'assure que mon bonheur est plein. Je suis heureuse.
Pas à cause que je suis riche financièrement. Bien sûr que je suis riche financièrement, mais ce n'est pas ça qui me donne la joie. Pas parce que j'ai un mariage extraordinaire. Et bien sûr, j'ai un mariage extraordinaire. Mais ce n'est pas ça qui me donne la joie. Pas parce que mes enfants sont merveilleux à mes yeux. Bien sûr, j'ai des enfants merveilleux, mais ce n'est pas ça qui me donne la joie. Ce qui me permet d'avoir une joie extraordinaire, c'est la vie Zoé en moi. La vie de Dieu en moi. Je t'assure, cette vie, cogne à ta porte maintenant. Toi qui m'entends, cette vie Zoé, Dieu veut t'introduire à la vie Zoé. Il veut t'introduire à la vie Zoé. Shalom Denise, shalom Cynthia. Dieu veut t'introduire, shalom Ingrid, bonsoir ma chère. Dieu veut t'introduire à la vie Zoé. La vie Zoé, c'est quoi? C'est la vie de Dieu pour toi. La vie où c'est Christ en toi qui vit au travers de toi. C'est Christ qui vit. Tu es dans cette chair, mais tu n'as pas les problèmes de la chair. Tu n'as pas les problèmes du monde. Ton problème, c'est combien d'âmes gagner. Ton problème, c'est il faut que je comprenne clairement le plan de Dieu. Ton problème ou ta douleur, c'est la douleur de Dieu. Les âmes, la génération, impacter les nations, détruire les œuvres de Satan. C'est ça tes problèmes. Pas les problèmes de mariage, des factures, de travail. C'est pas les problèmes que Dieu, au travers de la vie Zoé, Dieu veut vivre au travers de toi. Tu es né de nouveau, tu vas à l'église, c'est bien. Mais je t'assure qu'il y a plus encore. Salut Victoria. Il y a une autre dimension. Ne t'arrête pas seulement à aller à l'église. Ne t'arrête pas seulement à jeûner, à prier. Ne t'arrête pas à ça. Cherche à vivre la vie en abondance que Dieu te promet dans sa parole. Et pour la vivre, le premier moyen, c'est l'abandon total. Le seul moyen d'ailleurs pour toi de vivre la vie de Dieu pour toi, la vie Zoé. Une vie où tu es pleinement épanoui continuellement. Une vie où tu prospères selon Dieu et tu as le succès selon Dieu et non selon les hommes. Pour réussir cette vie, la première étape, c'est l'abandon. Tu dois apprendre à t'abandonner à Dieu, à mettre ta vie dans la main de Dieu, pas de manière littéraire, mais dans ton cœur réellement. D'abandonner tes désirs, abandonner ta voix, abandonner ta volonté pour la volonté de Dieu, pour les désirs de Dieu. La vie Zoé est disponible. Une vie de joie, une vie de paix, une vie d'abondance. C'est écrit dans Jean 10, 10. C'est écrit. L'intégrité de la parole me garantit de vivre cette vie. Si je choisis de m'abandonner à Jésus, si je choisis de surrender, m'abandonner à lui, tu sais, je me suis rendu compte que mes problèmes, les problèmes que j'avais vraiment, c'était parce que je ne m'abandonnais pas à Dieu. Je ne m'abandonnais pas. Je voulais résister au plan de Dieu. Je voulais contrôler mon futur. Je voulais contrôler ma vie moi-même. Je voulais ma chair, en même temps l'esprit. Je veux ma volonté, en même temps la volonté de Dieu. Je voulais contrôler. Et pendant des années, je n'ai pas été heureuse. J'étais une religieuse, une bonne chrétienne, mais pas heureuse, pas épanouie. Satan me volait continuellement. Il volait ma joie, il volait ma paix. Mais le jour que j'ai décidé de m'abandonner à Dieu, j'ai choisi d'avoir la vie Zoé et de la vivre et de la maintenir, de la conserver en m'abandonnant à Dieu, en faisant sa volonté, en cherchant sa voie, en me détachant de ce que je sais qui n'est pas de lui. J'ai commencé à expérimenter un bonheur inégalable, une paix, une sérénité, une joie. Parfois, Satan, le voleur, veut venir s'aimer les problèmes de mon cœur. Il veut s'aimer l'inquiétude. Et rapidement, je me rappelle de l'intégrité de la parole de Dieu. Rapidement, je médite cette parole qui me rend le gros confort, qui me redonne la joie, qui me redonne la paix. Il y a une autre vie de disponible. Une vie où tu es heureuse, où tu es mariée et bien mariée. Où il n'y a pas de chicane, pas de problème. Où financièrement, tes problèmes ne sont pas financiers. Tes problèmes ne sont pas les enfants, ton problème n'est pas le mariage, le travail. Tout ça est bien.
Il y a la vie Zoé, où tous ces problèmes naturels, ce ne sont que pour les mondains, pour les gens du monde. C'est écrit, Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas de ce que tu as mangé, boire, comment tu vas te vêtir. Tous ces problèmes, c'est les problèmes des gens du monde. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut se rassurer que Dieu prend soin de nous et il est Dieu responsable. Il dit par contre, voici sur quoi tu dois chercher. Cherche à connaître. Are you with me? Matthieu 6, 33. Recherche premièrement le quoi? Le royaume des cieux et sa justice. C'est ça qui doit être notre problème. Nos vrais problèmes que tout le monde doit avoir, c'est le royaume des dieux et sa justice. Cherche à comprendre. Connaître le royaume des cieux, sa justice, comment ça marche, comment élever, comment faire pour avancer le royaume de Dieu. C'est ça qui doit être ton stress. Si tu dois penser, t'inquiéter, ça doit être ça. Le royaume de Dieu, sa justice. Et toute autre chose sera ajoutée par-dessus. Pourquoi je te dis ça? Il y a une vie où tu es heureuse. Une vie où tu es épanouie. Salut Lida. Et c'est possible. C'est possible d'être épanoui. Malgré les problèmes financiers, les problèmes maritaux, malgré les choses du monde, c'est possible d'être épanoui, d'être heureux. Pas faire semblant d'être heureux. Pas être heureux à cause de l'argent ou à cause de mari ou à cause... Non, mais d'être dans l'essence, tu es heureuse. C'est possible. La parole me dit ça et je vis cela. Malgré la maladie, tu es heureuse. Tu es heureuse. Malgré que les affaires ont des difficultés, tu es quand même heureuse. Cette vie, c'est la vie Zoé. Tu sais, Jésus nous a promis qu'on aura de la difficulté, qu'on aura des tribulations. Ce n'est pas une surprise qu'on a des tribulations. Il nous a promis qu'il y aura la persécution. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas que la raison pour ta lamentation. Il nous a montré, il nous a dit que vers la fin, il y aura des problèmes. Entre les enfants et les parents, il y aura les difficultés, les familles vont se séparer, la société, il nous a dit tout cela, il y aura la guerre. Ce n'est pas une surprise, il y aura les crises, ce n'est pas une surprise, mais il te dit, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Je ne te donne pas comme le monde te donne. Ne te laisse pas, il dit, do not be troubled, ne te laisse pas être troublé, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu te donne ta paix, sa paix. Il te donne la paix, il te donne sa paix. Jésus nous a dit cela. Ça, c'est la paix Zoé, la vie Zoé, où tu es heureuse, épanouie pleinement. Pas à cause de quelque chose, mais grâce à Christ. Et je veux que tu découvres cela. Je veux te pousser à découvrir le bonheur qui est réel, possible, tangible, vivable sur la terre au travers de Jésus. Lorsqu'on s'abandonne à lui, lorsqu'on choisit de lui faire confiance, lorsqu'on médite sa parole, lorsqu'on prend son plaisir et sa joie sur la loi du Seigneur, on commence à vivre la vie Zoé. On commence, les choses du monde, la douleur ne nous fait plus mal. Les problèmes naturels ne sont plus notre problème. On commence à être heureux malgré toute situation. On commence à vivre dans la paix. On commence à être bien. Cette vie est possible. Et pour la découvrir, il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Abandonne ta vie à Dieu. Abandonne tes désirs, tes projets, ta bouche, tes pensées, tes oreilles. Abandonne tes oreilles à Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Parfois, il y a des choses que tu entends. Le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas les choses qu'un enfant de Dieu doit entendre. Mais parce que ta chair aime, tu résistes, tu veux encore entendre. Il te dit, non, abandonne tes oreilles à moi. Abandonne tes oreilles. Récemment, il m'a dit, ma fille, je me suis rendu compte que je n'ai pas abandonné ma bouche à Dieu. Il m'a dit, ma fille, j'ai dit, Seigneur, choisis d'abandonner même ma bouche à toi. J'abandonne ma bouche. Ça veut dire qu'il y a des choses que je vais vouloir dire, mais que je vais refuser de dire parce que ma bouche appartient à Dieu. Récemment, j'ai dit ça, j'ai dit à Sonia, j'ai dit, Seigneur, je me suis rendu compte que je n'ai pas abandonné ma bouche.
Maintenant, j'abandonne même ma bouche à toi-même. Abandonne tes yeux à Dieu. Il y a des films, des séries que tu vois. Et lorsque tu vois ça, il y a des scènes que tu n'aimes pas, des scènes bizarres que tu n'aimes pas. Mais tu vois parce que tu aimes la série. Tu te dis, abandonne tes yeux à moi. Laisse-moi contrôler ce que tu vois. Laisse-moi contrôler ce que tu entends. Laisse-moi contrôler ce que tu dis. Abandonne tes émotions à Dieu. Comment tu te sens? Laisse Dieu contrôler tes émotions. Il y a les émotions que quand tu fais du mal, tu vas être offensé. Et après, tu dis non, Seigneur, je refuse d'être offensé. J'abandonne mes émotions à toi. Tu me demandes de pardonner. Je pardonne. Abandonne ta vie à Dieu. Abandonne-toi à lui. Lorsque tu t'abandonnes petit à petit, ça ne se fait pas en un jour. Petit à petit, je t'assure, tu commences à être épanoui. Beaucoup de personnes croient que la raison pour laquelle ils ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas un bon travail, ils n'ont pas un bon mariage. C'est faux, ma chère. Ce n'est pas tout ça qui te rend. Tu peux avoir un bon mariage, beaucoup d'argent, une belle maison et être malheureux. Tu peux impacter la vie des gens et être malheureuse. Je t'assure, tu peux être dans ton appel, mais être malheureuse. Écoute ça. Est-ce que tu n'as pas entendu parler de Jonas? Jonas, il était dans son appel, mais il n'était pas content. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, tu peux faire ce que Dieu t'a demandé de faire, mais ne pas être heureux. C'est normal. Le bonheur ou la joie, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui se cultive par l'abandon à Dieu. Ce n'est pas le jour que tu auras plus d'argent que tu vas être heureuse. C'est le jour où tu vas apprendre à t'abandonner à Dieu que tu vas être plus heureux. Ce n'est pas le jour que ton mari va changer ou que tu vas être mariée que tu vas être heureuse. C'est le jour où tu vas choisir d'abandonner ton manque d'amour, ton désir d'être aimé à Dieu. Ce n'est pas le jour que tu vas maigrir que tu vas être heureuse. C'est le jour où tu vas choisir d'abandonner. Abandonner. À quoi tu dois ressembler à Dieu. Abandonne ta vie à Dieu. Je t'assure, ma chère, je suis riche financièrement. J'aime l'argent. Pour moi, c'est assez. Il y a des gens, je ne suis pas Bill Gates. Il y a des gens qui ont 5 000 $ dans le compte bancaire. Eux, ils trouvent qu'ils sont riches. D'autres ont 1 million et ils trouvent qu'ils sont pauvres. Moi, le peu que j'ai, je trouve que je suis riche comme ça. Mais je t'assure que l'argent ne me rend pas heureuse. J'ai un bon mariage, un très bon mari. Et je t'assure que ce n'est pas mon mari qui me rend heureuse. J'ai des enfants, des bons enfants en santé. Je t'assure que parfois, comme ils ne me rendent pas heureuse, mon bonheur vient de Dieu. Il vient de Dieu. Quand je m'abandonne à lui, quand je m'abandonne à Dieu, quand même j'ai des problèmes, je suis heureuse. Quand il y a des finances, des difficultés financières, je suis heureuse. Quand il y a même des querelles, je suis heureuse. Le bonheur, la joie ne vient pas des choses, ne vient pas du mariage. Ça vient de la vie Zoé. Rappelle-toi, Jean 10:10. Je suis venue afin que vous puissiez avoir la vie et une vie en abondance. Pas pour que tu sois riche, marié, heureux. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est rien comparable au bonheur que Dieu te donne lorsque tu t'abandonnes à lui. L'apôtre Paul n'avait pas de femme. Il n'avait même pas l'argent. Il s'en foutait de ça. Il n'avait pas l'argent. Le gars, il travaillait lui-même pour prendre soin de ses besoins. Il était en prison, mais il était heureux. Ce que tu cherches, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mari, ce n'est pas les enfants. Ce que tu cherches, ce que ton âme a soif. Depuis, tu sens que ton âme a soif de quelque chose. Tu crois qu'il faut que tu démissionnes, il faut que tu changes de carrière. Ton âme a soif de Dieu, ma chère. Ton âme a soif de l'amour de Zoé, la vie Zoé. C'est ça que ton âme cherche. Ton âme a soif. Tu ne sais pas c'est quoi. Tu as l'argent, un moment tu es content, après tu es malheureuse. Tu as la mari, après mais toi-même tu sais, ton âme a soif. Il a soif de Dieu, de la vie dans le jardin d'Éden. Et ça, c'est une vie avec un total abandon.
un abandon à Dieu. Abandonne ce que tu désires à Dieu. Abandonne ta bouche à Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais voir ce que tu veux que je voie. Je vais contrôler mes yeux, Seigneur. C'est seulement ce qui te plaît que je vais voir. Tu dis, Seigneur, je vais apprendre à limiter ma bouche et dire ce que tu veux que je dise. Plus ce que je veux dire, plus des paroles blessantes. Non, non, Seigneur. Plus des commérages, des congossas, plus des critiques, Seigneur. Non, non, non. Ce que tu veux que je dise. Et parfois, je vais tomber, mais je vais me repentir. Je vais demander pardon. Est-ce que tu m'entends? Tu dis, Seigneur, je ne vais plus écouter ce que mon âme veut écouter. La musique. Non, non, non. Je vais écouter ce que tu veux que j'écoute. Je veux la vie que tu m'as promis. Une vie Zoé. Tu sais, en le disant, Seigneur, et en commençant en l'appliquant, petit à petit, tu verras ta vie se transformer. Tu verras comment tu seras épanouie. Pour rien, tu seras heureuse. Pour rien. Pour rien, tu seras épanouie. L'épanouissement vient de Dieu. Ça ne vient pas du monde. Ça ne vient pas des choses ni des personnes. Ça vient de Dieu. Abandonne ta vie à Dieu. Donne-toi à Jésus pleinement et tu verras. Pas la religion. Écoute, tu n'as pas besoin d'être à l'église. Pas la religion. Pas les faux pasteurs, les faux chrétiens que tu as vus. Je parle de la vraie vie. La vie où tu es favorite de Dieu. La vie où Dieu te conduit, te dit va à gauche, va à droite. La vie où Dieu te donne la faveur et te cause de prospérer. Où tu recordes où tu n'as pas semé. La vie où tu impactes les nations. La vie où tu es pleinement heureuse. Ça, c'est la vie que Dieu te promet. Jean 10, 10. Va méditer là-dessus. Et choisis de t'abandonner à lui. Ok, sois béni. C'est mon message du soir pour toi, guys. Sois béni les meilleurs. Tu sais, je vais commencer un challenge dans quelques jours. Le challenge transforme tes finances avec la parole. Pour ceux qui désirent voir les finances être transformées avec les principes de Dieu, je vais mettre le lien sur la description, dans la barre de description ou même dans le chat. Clique pour t'inscrire. Le challenge est gratuit. Tu peux aussi être en VIP. Tu peux prendre ton ticket VIP pour ce challenge. Inscris-toi. N'hésite pas de me poser des questions si tu en as pour moi. Sois béni. On se dit à la prochaine, les meilleurs. La vie Zoé est réelle. Bye bye.